Alors, on a créé un nouveau fichier, fonction dateor. On va passer en revue ces différentes fonctions. Donc voilà, dans formule, on a différentes familles de fonctions. Ici, c'est les récentes, c'est les dernières qu'on a utilisées. Alors, les financières, c'est un petit peu spécifique, hein, c'est lié au domaine un peu bancaire. Le logique, bah, c'est les si, c'est les ou, c'est les et. Les maths, trigonométrie, bah, c'est des sommes, c'est des moyennes. Les fonctions texte, bah, c'est pour, par exemple, convertir un texte en majuscule, en minuscule, il y a plein de choses différentes. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail sur les fonctions de date et d'heure. Alors, vraiment les indispensables, aujourd'hui, voilà, avec des parenthèses, hein, bien sûr, à chaque fois, hein. Je ne les mets pas hein, par convention, mais égal à aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tableau de la fonction, exemple. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'écris est égal à aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse. On me dit qu'il faut ouvrir la parenthèse et qu'il faut fermer la parenthèse. Donc j'ai simplement à faire ça et il me donne effectivement la date du jour. Si j'ouvre mon fichier dans 3 mois, la date sera mise à jour. Si vous avez vraiment une seule fonction à retenir donc, dans la famille des fonctions date, c'est sans doute est égal à aujourd'hui. Elle vous sera utile voilà, pour calculer un âge, une date, si la date limite de facturation est passée, voilà, tout ce type de choses-là. Est égal à aujourd'hui, ça vous donne la date du jour. On a effectivement un petit peu la même avec les heures. Si on veut également gérer les heures, est égal à maintenant. Est égal à maintenant, ça vous donne la date et l'heure. Est égal à maintenant, le mode d'emploi c'est ouvre la parenthèse et ferme la parenthèse. Si dans vos fonctions, quand vous écrivez la fonction, vous voyez qu'on ouvre la parenthèse et qu'on ferme la parenthèse, c'est qu'il faut rien écrire à l'intérieur. Jamais, il faut jamais rien écrire à l'intérieur. Le mode d'emploi, il est comme ça, on ne met pas d'argument à l'intérieur. Si vous devez marquer quelque chose à l'intérieur, là, le logiciel vous le dit, hein, est égal à somme, il me dit, bah, donne-moi ça. Point virgule, si c'est entre crochets, ça veut dire que c'est un argument qui est facultatif, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, hein, si quand je fais par exemple un et, bah, j'ai mon premier test de logique, point virgule, un deuxième, éventuellement un troisième, et je suis pas obligé, je peux en avoir un seul si je veux. Ce qui est un peu bizarre pour un et, mais à partir du moment où c'est des crochets, c'est facultatif. Donc la date du jour, si je repasse ces deux éléments donc, au format standard, là on est le 44 462e jour après le 1er janvier 1900, donc date du début du calendrier d'Excel. Et là donc on a également la notion de petits bouts de jour, donc 9h07, c'est 0,37 38 jours. 3 fois 9, 27, effectivement, hein, c'est un peu plus d'un tiers de la journée qui est passée. Voilà, et on va repasser donc au format heure. Donc on va revenir en arrière, tout simplement, voilà. Alors la fonction année, pour une raison ou une autre, si vous avez sur votre fichier envie simplement de sortir l'année, ben, on peut écrire année. J'ouvre la parenthèse et là il me dit bah, donne-moi une date hein, finalement, donne-moi un numéro de série, donne-moi une date. Bah, je peux très bien lui donner donc la date qui est en B2. Et je ferme la parenthèse. Et là, qu'est-ce qu'il va me sortir? Bah, il va me sortir 2021. On est en 2021. On pourrait imaginer que sur un fichier, bah, je sais pas, vous avez un fichier qui s'appelle grille tarifaire que vous mettez
devant la porte de votre hôtel. Au lieu de retaper l'année chaque année, vous pouvez, en haut de prix 2021, vous pouvez utiliser année avec aujourd'hui, comme ça. Et là, si dans 10 ans, j'ouvre un nouveau fichier, bah, il mettra voilà, 2031. Alors, on a d'autres, il y en a quelques-unes hein, de fonctions qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, la fonction date. Vous avez quelqu'un qui a rédigé un tableau. Alors, je vais la mettre un petit peu, je vais la mettre un petit peu ailleurs. La fonction date, vous avez quelqu'un qui a fait un mini tableau en marquant les jours, les mois et les années dans 3 colonnes séparées. Exemple, voilà. Donc il a marqué, je sais pas, voilà, le 20 02 2042. Hop, je vais centrer tout ça pour faire un petit peu plus joli. Donc ça, c'est pas une date à proprement parler, hein, c'est simplement 3 chiffres qui sont dans 3 colonnes différentes. On peut les transformer en date, est égal à date. J'ouvre la parenthèse, là, le logiciel me dit donne-moi une année. Bah, l'année c'est D7, point virgule, donne-moi un mois. Le mois c'est C7, point virgule, donne-moi un jour. Le jour c'est B7. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. 20 février 2042, c'est parfait. Oui, donc petite parenthèse, ça c'est le format date court, format de cellule date court. Alors j'aurais pu mettre date long. Celui-là, c'est un format de cellule date également. Date, alors c'est un personnalisé, JJ, MMAA. Voilà, on le retrouve d'ailleurs ici, hein, a priori, un petit peu plus bas. On le retrouve ici, là. Et le format année, c'est un format standard. Donc si vous repassez par mégarde au format date courte, il vous affiche n'importe quoi. Il faut bien le repasser au format standard. Voilà. Donc souvent, quand on a un problème d'affichage, c'est très souvent lié à un problème de format de cellule. Ok. Je vais revenir là sur une petite fonction date. Celle-ci, elle peut être utile, par exemple, si vous dites, bah, moi, mes clients, je les facture 3 mois euh, après, donc après l'émission de la facture. Donc ici, le 20 février 2042. Bah, là, c'est assez simple, hein. Donc, dans ma cellule date, je pourrais dire mois plus 30, plus 3 mois, pardon. Si je voulais facturer 30 mois après la date d'émission de la facture, il n'y a pas de problème non plus, hein. C7 plus 30, j'appuie sur Entrée. Donc là, ça sera en 2044. On va mettre plus 3, hein, ça sera plus compréhensible. 20 février 2042, là, on voit bien, hein, ça fonctionne bien. Si vous dites, admettons, que la facture doit être payée à 60 jours, alors les jours, ils sont là, plus 60. Hop, 21 avril 2042. Je peux aussi lui dire, par exemple, bah, moi, je fais payer mes clients donc le 30, un mois suivant le 30. Et bah, à ce moment-là, je lui dirais, bah, voilà, le jour, donc ça sera toujours le 30, plus 1. Là, donc là, ça sera toujours donc, le 30 du mois suivant. On peut faire des choses comme ça. On peut aussi, donc, dans la même veine, on a aussi la formule fin de mois. C'est le même principe, hein, fin de mois.
Il me dit donne-moi une date de départ, je vais prendre ça par exemple. Et de combien de mois tu veux décaler? Alors si je lui dis par exemple 0, hein, j'ai envie de décaler de 0 mois, il va me donner la date, il faut que je repasse au format standard. Il va me donner la date de fin de mois du mois de septembre. Si je lui dis fin de mois dans 2 mois, septembre, octobre, novembre, donc il me donne le dernier jour de novembre 2021, dans 2 mois. Voilà la fonction fin de mois qui peut être utile aussi en facturation. Ça va pour vous? Ouais, c'est ça, plus de mois. Vous avez un souci, les filles? Ouais, je remonte. Ah bah, format de cellule, hein, vous repassez au format de cellule. Vous repassez au format de cellule date. Le fil? Ouais. Tout le monde en est mois décalé ou est-ce que quelqu'un reste bloqué à l'étape précédente là? Fin de mois.
mois de 20, c'est fin de mois du 23 septembre. Oui, bon, je décale de 2 mois, effectivement. Et puis, la 25 secondes, il veut décaler du La fin de mois du 23 septembre 2021, puis c'est pour le 30 septembre 2021. Pas par rapport à ça. D'accord? Non, 365, c'est Ouais, Mais si tu mets, au lieu de mettre 0, si tu mets 1, ça sera le 30 octobre. Si tu mets 2, ça sera le 30 novembre. Si tu mets 3, ça sera le 30 décembre. Mois décalé. Ouais, mettre sur mois décalé, qu'on voit la formule, c'est Bien sûr. Ouais, ça me fait 2 mois en plus. Ouais, moi aussi. Oh non, ça tournait. Alors, mois décalé, donc mois décalé, en fait, c'est si vous voulez, par exemple, alors si admettons vous vouliez fêter tous les ans votre anniversaire, alors vous allez dire, bah voilà, c'est ça, plus 365. Donc ça marche bien pour les années classiques, les années normales, mais si vous avez une année bissextile, il vous manquera un jour. Donc au lieu de faire B2 plus 365, je vais utiliser mois décalé. Je vais dire, bah voilà, mois décalé. Ma date de départ, c'est le 23 septembre 2021, point virgule, et pour un anniversaire donc de 1 an, a priori, c'est 12 mois. Pour les Jeux Olympiques, si vous voulez décaler pour les Jeux Olympiques, connaître la date exacte, bah, c'est 48 mois. Voilà, donc 12 mois, si je mets 12 mois, là, ça sera parfait. On aura bien la bonne date. Ça peut être utile, par exemple, si vous devez payer votre, je sais pas, je dis n'importe quoi, votre déclaration URSSAF tous les trimestres. Donc, bah, vous allez dire mois décalé, je décale de 3 mois, tous les 3 mois, pour faire un rappel tous les 3 mois, par exemple. Quand on fait un calendrier, parfois, quand on fait voilà, son planning, son calendrier, etc., ça peut être utile d'avoir les numéros de semaine, pour savoir si on est en semaine paire, impaire, etc. Il y a une fonction qui permet de le faire très simplement, donc sur Excel, c'est numéro, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, numéro de semaine, là voilà. Hop, donc cette fonction va nous permettre de connaître le numéro de la semaine. Illustration. C'est égal à no.semaine. Hop, on me demande un numéro de série, donc je donne la date du 23 septembre. Point virgule. Et là, il me dit, est-ce que ta semaine commence le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi? Alors, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que la bonne, enfin celle qui correspond à nos agendas originaux, je crois que c'est ça. Allez, je vais vérifier dans un petit instant. Donc, erratum, c'est le renvoi, donc c'est celui-ci de renvoi là, le dernier là qui est là. Donc là, il va vous donner donc le numéro de la semaine, hein. On va faire un petit exemple, hein. Je vais créer une nouvelle feuille. Je vais appeler ça agenda. Hop. Donc lundi, nous étions le 20, donc on va marquer le 20 septembre 2021. Je vais descendre comme ça, je vais faire quelques jours, là voilà, jusqu'au 8 octobre, c'est parfait. Je vais me mettre en date longue. Date longue, voilà, parfait, tchac. Et maintenant, si je fais numéro de semaine, si je demande le numéro de la semaine par ici, oups, c'est la dernière option qu'il faut prendre, excusez-moi. Donc c'est celui-ci qui correspond a priori à nos agendas. Si je descends vers le bas, hop, là on voit bien, hein, tous les lundis on passe à une nouvelle semaine. Lundi 27, on sera à la semaine 39. Lundi 4 octobre, on sera à la semaine 40. Hop. Et voilà donc cette petite formule numéro de semaine. Faire vos agendas comme un pro. Donc le type de renvoi, en fait, alors, soit la semaine commence le dimanche, soit elle commence le lundi.
Par contre, voilà, il y a différents types de début de semaine, mais là, on sera en semaine 39, je crois, et là, on sera en semaine 38. Voilà. Quand vous essayez, vous regardez ce qui convient par rapport à la convention dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et, chez nous, c'est le 21 qui va fonctionner là. Alors, il y a d'autres fonctions que vous pouvez retrouver dans cette fonction d'ATR. Il y en a une dernière que j'utilise de temps en temps, qui s'appelle datediff. Alors, c'est une fonction qui est un petit peu spéciale parce qu'elle n'est pas documentée elle est pas documentée donc dans les fonctions Excel classiques. C'est une fonction cachée. Si je marque datediff, il n'y a personne qui m'enseigne là sur cette fonction-là. À quoi elle sert cette fonction? Vous allez me dire, bah voilà, je sais pas, hein, donc, si vous avez, bah, je sais pas, voilà, le 02 05 2025, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, et le 09 07 2000, 2040 49. Si vous voulez calculer la durée entre ces deux périodes ou l'âge d'une personne, de la personne, là, admettons, on dirait, bah voilà, c'est ça moins ça. Attends, je vais faire un exemple un peu plus parlant parce que j'ai l'impression que c'est complètement nul. Vous êtes né le 02 08 1900, 1980. Ouais, je dis n'importe quoi, hein. Et vous voudriez savoir l'âge que vous avez en le 09 10 2000, 2020. Voilà, très bien. Donc, bah, pour faire ça, hein, on fait tout simplement, on se dit, bah voilà, 1980 à 2020, bah, j'aurais 40 ans. Donc, mentalement, on ferait 2020 moins 1980. Ça, moins ça. L'unité de calcul d'Excel, c'est le jour. Donc ça, il faut que je le divise par 365. Ou alors, si on veut vraiment être précis, c'est 365,25. Mais même en essayant d'être précis comme ça, on ne le sera pas totalement parce qu'on ne sait pas combien on a d'années bissextiles dans cet intervalle-là. Donc c'est pas totalement précis. Bon, alors c'est quand même globalement juste, hein. Il me dit qu'on a 40 ans et des brouettes. C'est relativement juste. Mais c'est pas juste au jour près. Si vous voulez être juste au jour près, il va falloir utiliser donc la fonction datediff, qui est documentée sur Internet, mais qui ne l'est pas sur le logiciel. Donc voilà comment ça fonctionne, datediff. On a une date de début, donc la date de naissance. On a une date de fin. Et après, le dernier argument, il faut lui dire dans quoi on veut convertir. Donc Y, c'est les années, donc en anglais, Y, year. Si on voulait les mois, donc là, cette personne, elle a 40 ans. Si on veut les mois, mais M, ça fait 482 mois. Et si on veut les jours, donc D pour day en anglais, ça me fait 14 678 jours. Voilà, donc on pourrait essayer de calculer le reste, de faire des formules un petit peu complexes pour avoir 40 ans, 2 mois et 1 jour. C'est possible. Et pour ça, donc, on utiliserait donc la fonction datediff. Alors tu vois, je suis allé sur la documentation Microsoft, datediff, elle est documentée. Par contre, parfois, dans leur traduction, ils font des traductions un petit peu qui sont pas toujours parfaites. En l'occurrence, là, sur datediff, ils ont traduit le Y de hier en anglais par le A français, mais dans le logiciel, ça n'a pas été traduit. Bon, petite bizarrerie, petite erreur. Parfois aussi, on a de temps en temps donc le séparateur
dans les pays anglophones, c'est une virgule et pas un point-virgule. Donc on peut avoir deux, trois petits trucs, faut se méfier. Moi, je trouve que cette documentation, elle est, bon, elle est complète, mais par contre, elle est assez complexe en termes de lecture. Et parfois, elle comporte des petites erreurs comme ça. Donc voilà. Et il y a d'autres sites que j'aime bien, notamment Excel Pratique, qui sont assez sympas. Et ABC Tuto, bien sûr, qui est quand même la référence absolue en la matière. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc voilà, cette formule avec un petit peu de concaténé là pour le fun, ça donne ça. Donc date diff, je veux les années. YM, donc c'est le mois qui reste si on occulte les 40 ans. MD, donc c'est les jours qui restent si on occulte les mois avant. Donc voilà, et 5 jours, mais j'ai triché là en plus. Là. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, il me semblait, je voulais te le dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'arrive aussi. Et oh. Et c'est voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc on va faire un exemple concret, je sais pas. Hop. Voilà, quelqu'un qui est né le 2 août 1980 a 41 ans, 1 mois et 21 jours. Quelqu'un qui est né le 9 9 1909 a aujourd'hui 112 ans, 0 mois et 14 jours. Alors, on me signale qu'on a raté un bel anniversaire, donc le 21 septembre 1921. Ben voilà. Hein. Bon, bah voilà, vous pouvez vous amuser avec cette petite formule date diff. Et alors, il y a d'autres formules liées aux dates et aux heures. Là, c'est les essentiels, à mon sens. Il y en a d'autres. Hein.